Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing du Iron Man, du Invisible Iron Man de chez Mezco dans la collection 112 Collective. La boîte, ce que vous voyez de face, le logo Iron Man. Sur le côté, le petit visage, le masque d'Iron Man. À l'arrière, le personnage avec les effets des répulseurs, le socle, plusieurs mains, une petite roquette, une petite fusée ici. Là, c'est un rayon du torse. Des photos également de la figurine mise dans des décors. Voilà. Et sur ce côté, toujours le masque. Voilà. On enlève ça, on enlève le slip cover. Voilà. Et on découvre la boîte. Donc je vais tout de suite vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, les mains commencent déjà à tomber, c'est normal, il n'y a pas la petite partie en plastique transparent qui les retient. Donc voilà la figurine, elle est assez lourde parce qu'il y a des parties en métal. Donc ça, je vais vous montrer ça rapidement tout de suite. Pourquoi rapidement? Non, pas rapidement. Donc ce que j'aime dans cet Iron Man, déjà de premier abord, c'est son aspect extrêmement comics, extrêmement, je dirais même vintage. C'est vraiment l'Iron Man de la BD, des comics, qui n'est pas celui tout à fait du film. Et moi j'aime bien j'aime bien les comics, hein, forcément. C'est mon enfance, c'est ma jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a le socle magnifique qui reprend un petit peu les motifs, l'aspect du cœur atomique d'Iron Man. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ouais, il est lourd, il est vraiment bien. Donc des petits trous sous les pieds pour mettre sur le picot du socle ici. On va mettre tout de suite. Donc là, il est un peu loin, mais ça va me permettre de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc des mains, plusieurs mains. Je vais vous les montrer comme ça, ce qu'on voit pas très bien là. Voilà, donc il y a une main qui est comme ça, une main gauche, pardon, une main droite, qu'est-ce que je raconte? Une autre main droite. Donc avec le petit, le trou là, je pense, permet de mettre un répulseur dedans, un rayon. Là, vous avez une main gauche. Toujours avec le petit rayon. Avec le... Donc là, on va dire que là, c'est avec le rayon qui n'est pas en action. Et ici, l'autre main, là, il y a un trou clairement. C'est pour pouvoir y mettre un des rayons qui est avec. Là, vous avez un effet donc de rayon qui part, je pense, du torse. Je vous le mettrai tout à l'heure sur la figurine. Donc c'est un bleu translucide avec le bout qui est plus transparent. Et donc là, ça se met ici à la place. Enfin, ça doit se clipser à la place du comment on appelle ça, je sais pas, du rayon ventral d'Iron Man. Ça, j'ai pas encore compris ce que c'était. Des espèces de mini roquettes qui partent de ce truc. Je sais pas où ça se met, ça. Là, j'ai pas encore compris. Il y en a deux comme ça. Donc, au dos, vous avez une espèce de petites encoches. Donc, ça doit se mettre, ça doit se clipser quelque part. Je sais pas. Il y en a deux. Voilà. Là, ce sont à nouveau, je pense, des. Ça part où ça? Non, ça doit partir des mains. Avec un effet ici, explosion un peu, et puis le rayon qui part après des mains. Enfin, je dis des mains, mais je vais quand même vérifier, ça me paraît un peu grand pour des mains. Si, c'est ça, ouais. Là, c'est des petites roquettes qui, je pense, partent des lance-missiles de poignées, en fait, qui sont au-dessus des points. Pas facile à montrer, c'est vraiment très petit. Ah bah voilà, bravo. Bon, il y en a un autre, heureusement. Super mignon, quoi, la petite roquette avec
avec derrière la flamme qui est orangée au début puis qui finit par une couleur plus jaune. Et puis des petites flammes comme ça, des petits rayons bleus comme ça. Il y en a 4, je sais pas s'ils sont tous pareils, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Voilà, des petites flammes bleues comme ça qui doivent se mettre également, je pense, sur soit sur les répulseurs de paume de main, soit ouais, ça doit être là. Ou peut-être sous les pieds. Ah oui, ça va plutôt être sous les pieds en fait pour faire pour donner l'impression de pour qu'il est en vol quoi. Donc les propulseurs de pied, propulseurs de main quand ils volent. Il y en a 4. Je découvre avec vous, hein, donc je tâtonne un peu, mais enfin bon, je connais quand même Iron Man, mais bon. Et là, comme d'habitude, ah oui, alors il s'éclaire, je vois qu'il y a des piles, hein, il y a 2 petites piles, donc il doit s'éclairer forcément. Hein. Et puis à nouveau la tige, bon je vais pas vous les sortir à chaque fois, hein. Vous connaissez la tige donc, qui permet de donner des poses dynamiques. Bon, si je vais quand même vous la montrer, pour ceux qui connaissent pas mes vidéos, enfin. Voilà, donc la tige qui se met dans le socle pour donner une pose dynamique avec les petites vis à resserrer hein, parce qu'en usine elles sont pas serrées. Et le petit sac pour conserver comme d'habitude tous les accessoires de la figurine. Pour ceux qui ne gardent pas les boîtes. Et c'est vrai que c'est pas évident de garder toutes les boîtes, ça prend de la place. Enfin bon, les collectionneurs, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui gardent pas les boîtes quand même. Alors, je vais vous faire une petite pause. Non, d'abord, je vais vous montrer un peu les articulations. Puis après, on fera une petite pause. Alors, au niveau des articulations. Tout d'abord, beaucoup de plastique. Hein. Donc, au toucher, parce qu'après, c'est dur de se rendre vraiment compte, mais au toucher, ça, c'est du métal. Donc, les jambes, c'est du métal, pas les cuisses. Hein. A priori, ça, c'est du plastique. Ça aussi, c'est du métal. Le plastron, le torse, la ceinture, pas facile de se rendre compte. Ici, donc, les avant-bras, c'est du métal. La tête, je ne sais pas, pas sûr. La tête, c'est pas sûr. Enfin, il a un super aspect, hein. Il est brillant, il est magnifique, je trouve. Hein. Il fait vraiment très métallique, quoi, tout simplement. Je vous le montre de dos. Donc, ici, ça s'ouvre, un petit compartiment à l'arrière. Et là, avec un petit tournevis, on va mettre les piles. Ok les amis, donc j'ai changé j'ai mis les piles plutôt. Donc le petit interrupteur est là, j'ai mis les piles dans le petit compartiment. Voilà. Vous voyez que c'est quand même assez puissant comme lumière. Et ça devrait donner un effet plutôt sympathique avec les rayons. Donc, alors voilà, par exemple, vous enlevez cette petite partie ici. Vous voyez cette petite partie là, elle s'enlève. Attendez, je vais vous enlever la lumière pour voir. Cette petite partie, elle s'enlève. Il y a un petit truc comme ça, hop. Voilà. Donc, vous enlevez cette petite partie. Et vous pouvez la remplacer par celle-ci. Voilà. Marrant. L'effet est assez bien rendu. Hein. Et le rayon est assez puissant parce que même de loin, vous voyez, c'est pas mal fait. Pas mal fait. Alors par contre, apparemment, le rayon il n'éclaire que ça parce que je pense pas qu'il y ait de connectique pour la lumière dans les mains ou ailleurs. Dans les pieds, ça m'étonnerait. Donc c'est vraiment pour le rayon ventral. Alors les yeux ils s'allument pas, ça c'est bizarre quand même. Non, j'ai pas l'impression que les yeux s'éclairent. Par contre, le casque se relève. Ça c'est important quand même. Et là vous avez la tête de Tony Stark. Alors c'est pas une Hot Toys, hein, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. La petite barbichette, les yeux. C'est quand même une belle réalisation. Pour du 1/12e. Donc en effet le casque je pense est aimanté. Voilà, donc vous pouvez le mettre également comme ça. Ça c'est quelque chose qu'avait fait Hot Toys également. Voilà, vous pouvez mettre le casque relevé. Enfin, comment dire, le masque
la partie masque du casque d'Iron Man, la partie de face. Vous pouvez la mettre comme ça sur son front, ou vous pouvez la clipser comme ça. C'est aimanté. Et donc, bah non, il n'y a pas de lumière forcément, puisque c'est ses yeux humains derrière. Je vois pas très bien comment ils auraient fait ça. Il y a même des petits, bon, c'est vraiment pour le gadget, hein, mais il y a même des petits. Et quand on regarde, il y a même des petits circuits imprimés à l'intérieur, enfin, des petits dessins de circuits imprimés. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, je sais pas ce que c'est. C'est amusant, on voit des petits. Comme des petits écrans, comme l'écran qu'il a dans son casque, quoi, qu'il voit dans son viseur. Alors, on va éteindre la batterie parce que sinon on va l'user. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Les petits. Alors, ça se met, ouais. Ok, donc là, vous avez un petit trou ici. Et là, on va mettre la petite fusée. La petite roquette d'avant-bras. Voilà. Donc, le rendu est plutôt marrant. Pas mignon, hein. Non, pas mignon, j'ai pas dit mignon. Marrant, voilà. Bon, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Au niveau des répulseurs donc de pieds, alors à mon avis c'est ces gros là. Non, quoique ces gros là, je crois qu'ils les mettaient sur les mains. Ouais. Bon. Ouais, non, ça c'est sur les mains aussi. Donc vous enlevez la main droite, vous mettez par exemple celle-ci. Attention parce que ils sont petits les pegs, ils sont vraiment petits, hein, donc ça doit quand même être assez fragile. Et donc là, hop, vous avez un effet rayon. Comme ça, on va mettre peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Il envoie un rayon sur son ennemi. C'est dommage que ça s'éclaire pas, mais enfin bon, c'est pas une Hot Toys quand même. Il n'y a pas un circuit électrique partout comme les Hot Toys. Et puis vous pouvez mettre aussi donc ça doit être pour voler. Et puis on peut en mettre aussi au pied. Ok, donc les quatre trous des pieds, il y en a deux, c'est pour les répulseurs et les deux autres c'est pour le socle. Hein. Voilà. Je vais vous mettre aussi cette main là. Voilà, donc là, hop, mode vol. Ok. Vous avez compris, vous suivez toujours? Bon. Donc après, bah, avec la tige, faut lui donner une pose sympa sur le socle, quoi. Alors ça, j'ai pas compris où ça allait. Je vais regarder. Ah, est-ce que ça irait sur les côtés là? J'ai l'impression que ça ressemble ça. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc c'est des petites roquettes qui se mettent à la place de ces espèces de cercles de métal, enfin, mais ces espèces de disques là, pas de cercle, de disques, voilà. Ça s'enlève et je connais pas mes classiques, hein, parce que je devrais le savoir, peut-être ça. Et là, ça se met ici. Pas trop comment ça rentre. Voilà. Et ça envoie des petits missiles. Donc en fait, voilà, sur ses flancs, il a des espèces de cercles qui comprennent des petites roquettes, des petites fusées qu'il envoie. Je me rappelais pas de ça, c'est pour ça que je trouvais pas où ça allait. Je pensais que c'était peut-être un truc qui volait, une sorte de drone. Non, c'est sur les flancs au niveau de la ceinture. Au niveau des articulations, alors on va regarder. Je pense qu'elle est avec des doubles jointures, forcément au niveau des coudes. Double jointure, hein, hop, double articulation ici. La même chose bien sûr sur l'autre bras. La tête donc, un pivote entièrement, normalement, ouais. Surtout qu'il n'y a pas de câble. Hein. Sur les côtés, devant, derrière.
les abdos. Donc on peut le baisser un peu. En avant, en arrière. Bon, les doigts sont pas articulés, mais bien sûr au niveau du poignet, il y a une possibilité de mouvement pour mettre bien la main comme ça pour envoyer le rayon. Double jointure également, donc au niveau des genoux. Les pieds pivotent et la jambe pivote également. Vous pouvez la tourner, bon, ça n'a pas beaucoup de sens de la mettre comme ça, bien évidemment. Mais c'est possible pour les plus tordus d'entre vous. Voilà. Là, super articulation aussi, grand écart, boum. Ah, ça s'en va. Ouais, ce qui me fait dire que depuis le début, je l'ai mal mis ça à l'arrière. Il n'y a pas de raison que ça se barre comme ça. C'est pas normal ça, parce qu'il n'y a pas d'aimant, je comprends pas. J'ai peut-être cassé quelque chose, je pense pas, mais voilà. Bon bah écoutez, moi je suis plutôt content. Il existe d'autres versions de cet Iron Man. Une version Mark 42, mais pas le Mark 42 du comics, du film. Hein. C'est le Mark 42 d'un comics, je sais plus trop lequel. Est-ce que c'est un univers parallèle, je sais plus. Enfin toujours est-il qu'il est, je pense que c'est le même moule. Hein. Je pense que c'est la même chose, mais il est noir et or. Il est très beau. Je crois que c'était une exclusivité d'un salon ou peut-être sur leur site, je sais plus, de Mezco. Je retrouverai la photo. Et puis il y a une version Steels aussi qui va sortir prochainement. Donc plutôt dans les couleurs un peu bleu pâle, un peu bon voilà. Donc je pense que c'est toujours c'est toujours le même moule. Hein. C'est toujours la même figurine mais avec des teintes différentes. Bon. Enfin en tout cas là on est vraiment sur les couleurs or et rouge classiques d'Iron Man. Là, je vous ai fait une petite pause. Bon, j'en ai mis beaucoup, hein, mais c'était pour que vous voyez un peu l'ensemble des trucs, l'ensemble des accessoires. Donc le missile ventral, le missile de la main droite, les petits rétro-réacteurs sous les pieds, un petit rétro-réacteur également sous la main. Voilà. Donc, on peut faire énormément de choses, hein, beaucoup d'articulations, beaucoup de poses possibles avec les articulations de cette figurine. Figurine qui, je le répète, est quand même en métal en grande partie, donc c'est quand même très qualitatif et très agréable. Voilà. Le rayon est puissant, hein. La lumière est assez puissante. Si je l'éteins, vous allez voir. Vous allez voir quand il arrive. Bon, enfin, j'ai une autre lumière allumée, mais on voit bien quand même qu'il y a pas mal de puissance dans cette petite loupiote. Voilà. Que vous dire d'autre c'est une figurine qui coûte environ aujourd'hui, on doit la trouver aux alentours de 80 $. Voilà les amis, je vais quand même vous faire une petite comparaison de taille avec d'autres figurines de la collection. Voilà les amis, donc là je vous ai mis le Hulk Ragnarok de Mezco, le Captain America de Mezco et le Iron Man de Mezco. Vous voyez que les proportions sont respectées, que voilà, on a Captain America et Iron Man qui sont sensiblement de la même taille. Le Iron Man peut-être un tout petit peu plus grand. Et puis le Hulk bien sûr beaucoup plus massif. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!